Bonjour, bienvenue à Madrasanet. Nous vous accueillons aujourd'hui avec des nouveaux programmes. C'est un programme de la activité ou bien des exercices pour vous aider à mieux réfléchir et travailler vos cours. Les activités d'aujourd'hui sont concernant plutôt les homophones lexicaux. On va voir les homophones lexicaux. On les a vus dans le cours. On a vu les homophones grammaticaux, là c'est les homophones lexicaux. On va commencer par le premier exercice. Vous avez les mots père, père, mère, mère et mère. Donc on entend bien le même son, mais l'écriture n'est pas la même. Okay. On va essayer de trouver l'utilité de chaque mot dans ces phrases. Vous avez aujourd'hui, il fait chaud, dit, invite, amant, invite, les enfants veulent aller à la vide. Donc on va réfléchir un petit peu. Quoi mettre dans ces vides? On dit, puisqu'il y a la ma, donc ça sous-entend que c'est ma mère. Donc on dit, aujourd'hui il fait chaud, dit ma mère, qui s'écrit comme ça, et non pas comme ça c'est mère, qui est la maman. Amant, ma mère a dit à qui? Forcément à mon père, qui est là. Donc, ça s'écrit de cette manière, mon père, c'est mon papa. Les enfants veulent aller à la... Quand il fait chaud, on veut aller où? On veut aller à la plage, qui est la mer, bien sûr, et qui s'écrit de cette manière, M-E-R. Donc, aujourd'hui, il fait chaud, dit ma mère à mon père. Les enfants veulent aller à la mer. Ok? On va passer à la suite. D'accord, répond mon. Je vais d'abord chercher ma. Ensuite, il y a deux lunettes. Après, un autre arrivé à la plage, mon, invite, est allé saluer un monsieur. C'était le, vite, et puis de notre ville. Donc, ma mère a posé à mon père une question, il va lui répondre. Forcément, nous avons la réponse avec d'accord, répond mon père, bien sûr, qui est mon papa. Je vais d'abord chercher les lunettes. Les lunettes, elles sont toujours en paire. Donc, c'est la paire de lunettes. P-A-I-R-E, une paire de lunettes. Okay. À notre arrivée à la plage, donc ils sont partis à la plage, mon, toujours, c'est-à-dire mon père, hein, avec P-E-R-E, accent grave sur le premier E. Mon père est allé saluer un monsieur, c'était le de notre ville, qui s'occupe de la ville, qui est responsable de la ville, on dit que c'est le maire. Donc le maire s'écrit avec A-M-I-R-E. Ok? Donc, d'accord, répond mon père, je vais d'abord chercher ma paire de lunettes. À notre arrivée à la plage, mon père est allé saluer un monsieur, c'était le maire de la ville. Voilà en ce qui concerne ce premier exemple. Maintenant, on va voir un autre exemple. Vous avez les mots mur, mur, champ, champ, coin et coin. Ok? Celui-là, c'est le mur. Celui-là, c'est le mur, c'est-à-dire quelque chose qui est mûr, un fruit qui est mûr, qui est prêt à être consommé. Les champs, les prés, le chant, chanter, la musique. Ce mot, c'est le coin, qui est un orgue, et celui-là, c'est le fruit, le coin qu'on mange. Il ne faut pas mélanger. Donc, on va essayer d'utiliser tous ces mots dans ces phrases-là. Notre vigne grimpe le long du... Nous allons nous régaler car ces raisins sont déjà traits. Donc, quand on parle de vigne qui grimpe, elle grimpe le long de quoi? Le long d'un mur, qui est celui-là. M-U-R. Ok? Nous allons nous régaler car ces raisins sont déjà traits. Quand on dit traits, c'est-à-dire mûrs, en parlant de raisins qui sont mûrs. Donc mûr, c'est M-U, chapeau R-S. Okay. Nous allons voir la suite. Au printemps, les se remplissent des oiseaux. Des oiseaux. Donc au printemps, les champs, c'est les champs qui se remplissent. Ils se remplissent de quoi? Que font les oiseaux? Ils chantent. Donc, on appelle ça le chant des oiseaux. Au printemps, les champs se remplissent
des chants des oiseaux. Ok? Au de la rue. Généralement, on dit au bout, ou bien, là, on n'a pas le mot bout, on a un autre mot qui est au coin de la rue. Donc, c'est le coin de la rue, C-O-I-N. Il y a un marchand de fruits. Ma tante y va pour acheter des, j'avais dit, un fruit qu'on mange. On appelle ça les coins. Donc, ma tante y va pour acheter des coins pour faire de la confiture. Donc, coin et coin, on peut dire que c'est des homophones lexicaux. Parce qu'ils se prononcent de la même manière, mais sur l'orthographe, ils s'écrivent de manière différente. Ok, voilà pour cet exercice. On va essayer de voir un autre maintenant. Alors, vous avez les mots vert, 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 vert et vert. Essayez de répondre aux questions qui sont là avec l'un de ces mots-là. Qui suis-je? Vous allez répondre. Je suis un objet qu'on utilise pour boire. C'est-à-dire, quel objet d'entre ces cinq-là qu'on utilise pour boire? Nous avons, bien sûr, le mot verre, qui s'écrit VE2RE. Donc, verre, VE2RE, ça représente un verre, un récipient, là où on peut boire, mettre un liquide et boire. Okay? Je suis la couleur de feuille, c'est-à-dire, quelle couleur? Quel mot représente la couleur ici? Bien sûr, c'est le mot vert qui se termine avec T à la fin. Hein, c'est la couleur verte, c'est le vert. Donc, ça représente la couleur des feuilles. On va voir la suite maintenant. Vous savez, je suis un petit mot qui sert à indiquer la direction. Qui sert à indiquer la direction, c'est vers. Mais quel type de vers? C'est celui où on met un S à la fin. Donc, je vais vers cette direction ou bien vers une autre. C'est représenté par ce vers, V-E-R-S. Okay? Je suis une ligne dans un poème. Quand on parle de poème, on parle de vers. Les vers de poème s'écrivent de cette manière. V-E-R, un vers, V-E-R, et des vers, c'est V-E-R-S, bien sûr, au pluriel. Le pêcheur me met au bout de l'hameçon pour attirer les poissons. Le pêcheur me met au bout d'un hameçon pour attirer les poissons. Que met le pêcheur? Il met un petit verre. Petit verre, comment il s'écrit? Il s'écrit de cette manière aussi, avec VER. Ok? Donc, voilà en ce qui concerne les homophones lexicaux. On a un petit échantillon pour comprendre un petit peu comment ils fonctionnent. Merci, au revoir, à la prochaine.